Et Anne, je te trouve particulièrement dur parce que en 2015, il y avait 21 milliards dans le résultat du contrôle fiscal, ce que tu m'as donné dans les chiffres qui sont fournis par le ministère par ailleurs. 2018, 15 milliards. Ben, c'est qu'il y a moins de fraudeurs. Je trouve particulièrement pessimiste quand même. Alors ouais, les gens se comportent mieux, on va pas se plaindre. Bah, effectivement, c'est tout. Là, ce que tu viens de dire, c'est ce que le ministre. Le ministre, voilà. Et quand je vous dis, j'avoue, j'ai placé. C'est ce que nous dit. En fait, l'objectif de ce ministre, ça va être de réduire le chiffrage de la fraude. Pour dire, bah, vous voyez, il y a moins en moins de fraudeurs, on est efficace, donc on n'a pas besoin d'autant de moyens. Voilà, c'est ça, ça va être son cheminement. Bon, après, on sait d'où il vient. Et en plus, le verrou de Bercy a sauté, enfin, partiellement, voilà. Comme vous savez, etc. Il y a une police fiscale qui est créée. Voilà, donc parce qu'il communique sur on va dire deux angles. Il a, alors il ne faut pas que je perde son analyse, je ne voudrais pas qu'il m'attaque en diffamation. Si tu veux, je le dis, ouais, il pourra pas. Il a créé un plan antifraude. Sur lequel nous, on avait des sujets sur la création de la police fiscale. Nous, on était preneurs et ça fait longtemps qu'on l'a demandé. Mais avec quels moyens? Parce que là aussi, on n'a pas eu de création d'emplois. Alors, dans les médias, vous voyez la police fiscale, 50 emplois d'inspecteurs qui vont faire que de la recherche d'informations, qui vont aller détecter, qui vont aller faire comme la police, faire des interventions, etc., qui auront les mêmes moyens en termes de justice. Sauf que ça, c'est faux, puisque on n'est pas en création, nous, on est en déficit d'emploi. Tous les ans, on prend des vagues de suppression d'emplois. Un chiffre assez simple, 37 000 suppressions d'emplois dans notre administration depuis 2002. On est une population de 104 000. On dit on est une population en voie de disparition, ce qui est très peu. Et quand je vous dis 104 000, on n'a pas que le contrôle fiscal comme mission. Donc voilà. On a perdu en nombre d'agents sur le contrôle fiscal 3 100 emplois depuis 2009. Donc ça, ce sont des agents qui sont en lien direct avec le contrôle fiscal. Donc, M. Darmanin crée cette police fiscale. Nous, on dit OK, mais il lui faudra des moyens humains. Ce n'est pas 30 gugus sur toute la France qui vont pouvoir aller de façon efficace lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais la fraude, le contrôle fiscal, il est issu, en fait, pour nous, le contrôle fiscal, il vient à terme d'un process de travail. Et aujourd'hui, le début de la chaîne, on va dire comme ça, de ce process de travail qui permet ce qu'on appelle chez nous la programmation est en déshérence, faute de moyens, parce qu'on est sur un mécanisme que beaucoup d'entreprises privées, mais aussi d'autres services publics connaissent, et qu'on est sur un mécanisme de dématérialisation outrancière, et du coup on a une perte de repères des collègues, parce que les process de travail sont en changement constant et avec des outils complètement différents de ce qu'il y avait il y a 20 ans, comme moi j'ai commencé. Ça fait qu'on a une baisse de la programmation réelle, des agents qui sont en souffrance parce qu'ils voient qu'ils ne font pas le même travail qu'ils faisaient il y a 10 ou 15 ans et qui perdent leur technicité. Mais après, tout ça c'est calculé, c'est volontaire. Quand vous avez plus d'agents techniciens qui connaissent la matière, il est plus facile de le faire par d'autres. Et quand je dis de faire par d'autres, ça veut dire pas spécialement des fonctionnaires. Et nous, en tant que fonctionnaires, on a des règles, on est liés à la déontologie, on a des règles basiques et qui doivent nous permettre d'être le plus objectif et le plus équitable dans le traitement des citoyens. Et donc tout ce schéma-là est en train, on va dire, l'époque Macron c'est pas d'aujourd'hui que tout ça est né, mais lui, il arrive, on va dire, à l'instant T. Et tout ça est en train de se finaliser. Je veux dire, on a l'impression d'être en phase terminale de notre administration. D'ailleurs, la récente réforme de la fonction publique qui a été votée en juillet dernier, je vous rassure, on a voté contre, le groupe de la France Insoumise, permet dans les administrations d'État d'engager des personnes extérieures à l'administration sur les emplois de direction. Donc demain, on peut très bien avoir un directeur général des finances publiques qui soit l'ancien responsable de la conformité à BNP Paribas, par exemple.
D'ailleurs, le type qui fait la conformité à BNP Paribas, il n'est pas impossible que ce soit un ancien inspecteur des finances publiques. Donc finalement, l'un dans l'autre, ce sera un retour aux sources. Mais voilà ce que permet cette réforme aussi de la fonction publique et comment on a le privé a vraiment vampirisé, y compris le fonctionnement de l'administration. Et donc, M. Darmanin fait son plan antifraude, sur lequel, comme je vous disais, on peut se retrouver sur les principes. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la loi ESSOC. Alors, c'est la fameuse loi retrouvons la confiance entre les administrations et les contribuables. C'est le droit à l'erreur. Voilà, le OUPS. C'est comme ça. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. OUPS, on peut peut-être expliquer. Oui, alors le OUPS. .gouv.fr. C'est. C'est pas une blague, hein. Non, c'est pas une blague, parce que nous, au début, quand on a vu le truc sortir, on a cru que c'était une blague. Ils nous l'ont pas fait comme ça, quand même. Et si on a le oups, si. Ah, je me suis trompée. Ah, je vais donc aller le dire. Alors, il faut savoir que ce droit à l'erreur... Rigolez pas, c'est vrai. Oh. Ce droit à l'erreur, il existait auparavant dans notre administration. On a un seuil de tolérance, on a une bienveillance en tant qu'agent des finances publiques. Hein. On n'est pas des gros chiens en meute et puis on se jette sur tout ce qui n'est pas légal. Non, on a toujours des mesures de bienveillance parce que, voilà, on estime que quelquefois la fraude est faite par certains contribuables parce qu'ils n'ont pas connaissance, c'est une réalité. La fiscalité aujourd'hui, et nous ça fait partie des choses qu'on revendique, est tellement complexe qu'on peut comprendre que des contribuables classiques, on va dire, ne suivent pas et peuvent se tromper sur leur déclaration. Donc cette bienveillance, elle existe et les pénalités, etc., les sanctions qu'on pouvait étaient quelquefois amoindries. Sauf que là, on met en avant, et qui va se servir de ce « oups » ce sont les fraudeurs, qui vont dire « Ah, maman, j'ai fait une erreur, je vais aller la donner. » Donc, nous, on a un volet sanctions et pénalités. Et donc, on reverra. Donc, à partir du moment où ils se sont déclarés comme ayant fait une erreur, les pénalités et les sanctions seront amoindries. Sauf qu'après, quand c'est nous qui pouvions déterminer si c'était une absence volontaire ou involontaire. Et là, non, ce processus va permettre de régulariser et on va dire de permettre une certaine bienveillance, malveillante de certains fraudeurs. Et encore, quand vous pourrez contrôler, parce que ce que tu dis pas, c'est que cette loi, elle explique que c'est bon, il y en a marre des contrôles dans les entreprises de différentes administrations. Hein. Un coup, c'est les impôts, un coup, c'est l'URSSAF, un coup, c'est l'inspection du travail, un coup, c'est je sais pas trop quoi. Bon, nous, les entreprises, on a besoin de libérer les énergies, qu'on nous laisse tranquille faire notre boulot. Voilà, d'accord ? Donc la loi, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit pas plus d'un contrôle à la fois. Et il doit pas y avoir qui ne doivent pas durer plus de 4 mois dans l'année. Donc si, imagine comme ça, une entreprise se fait contrôler par, l'inspection du travail. Donc pas du tout sur son volet fraude, optimisation, crédit impôt recherche, etc. Vraiment sur inspection du travail. Et à ce moment-là, il y a une fenêtre de tir de 4 mois. S'il y a 4 mois qui sont passés, que ce contrôle a eu lieu et qu'eux, ils débarquent après pour aller chercher s'il y a de la fraude, l'entreprise dira non, la loi, elle a dit, arrêtez de m'emmerder là. C'est bon, j'ai déjà eu un contrôle de je sais pas qui, ok, c'était pas vous, mais je m'en fiche. Donc vous repasserez l'année prochaine ou dans 2 ans quand vous aurez réactivé la possibilité de contrôler. Donc pour une entreprise qui se fait contrôler par une des administrations, elle sait qu'elle est à peu près tranquille, enfin elle est sûre d'être tranquille d'ailleurs, vis-à-vis des autres administrations pour un petit bout de temps. Et on a aussi une autre disposition, comment il faut qu'on soit moins intrusif. Il va falloir qu'on développe ce qu'on appelle, nous, l'examen de comptabilité à distance. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller dans les entreprises. On va demander aux entreprises, via notamment tous les moyens de dématérialisation, de nous fournir l'ensemble de leur comptabilité ou des factures sur lesquelles nous, on pointe des anomalies, donc de façon dématérialisée. Mais il faut savoir, par exemple, si je suis une entreprise B, C, et que je fais un investissement à un moment donné. Donc il y a une dépense au niveau comptable qui est engagée, qui est fiscalement qui est amortie et qui est donc déductible du bénéfice imposable. Le fait, par exemple, si c'est une grosse machine, le fait d'aller dans l'entreprise
nous permet de constater que l'entreprise, qu'il y a une grosse machine dans l'entreprise. On ne va pas dans l'entreprise pour le plaisir d'aller prendre le café avec le responsable de l'entreprise. C'est qu'à un moment donné, on est formé aussi pour ça, pour comprendre l'activité économique de l'entreprise, pour voir si les investissements qui sont faits par cette dernière sont une réalité ou pas une réalité. Donc, et globalement, la plupart du temps de nos contrôles fiscaux se passent correctement. Alors après, je ne dirais pas que tous apprécient de nous voir arriver. En général, ceux qui apprécient pas de nous voir arriver, c'est qu'ils aussi ils ont des choses à se reprocher. Mais globalement, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Mais là, le fait de ne plus pouvoir aller constater dans l'entreprise l'activité réelle d'une entreprise va nous mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne pour argent comptant ce qui nous sera envoyé par l'entreprise. Donc ça veut dire que pour nous, c'est un changement total d'orientation de notre mission. C'est-à-dire que là, à la limite, on va devenir des audits ou des conseillers aux entreprises. On ne va plus devenir des contrôleurs qui vont lutter contre la fraude.